Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'interview d'Europe Soir, c'est Stéphane Gatignon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Stéphane Gatignon, ça fait 17 ans que vous étiez maire de Sevran. On ne peut pas dire que vous nous avez habitués à mâcher les mots. Je rappelle pour nos auditeurs que vous avez réclamé des casques bleus dans votre ville, que vous avez fait une grève de la faim devant l'Assemblée nationale, que vous avez réclamé à un autre temps la légalisation du cannabis pour mettre fin au trafic qui gangrène un certain nombre de pieds d'immeubles. Et là, soudain, vous jetez l'éponge. Vous décidez de démissionner de votre mandat de maire. Pourquoi ? Vous avez résumé rapidement 17 ans, Ouais. parce que ça fait 17 ans déjà que, vous savez, c'est toujours pareil, quand le matin, vous commencez pas à y aller à reculons, mais à y aller moins facilement. C'est difficile, voilà, il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de choses, le quotidien est difficile, même si on fait des choses fabuleuses, mais vous savez, le quotidien c'est difficile, les rapports sociaux sont... Fatigué de vous battre ? Il y a un mélange Parce que de vous beaucoup êtes de un choses, les bagarreur, rapports c'est ça sociaux... qu'on a entendu de vous depuis 17 ans. Ouais, pas un bagarreur, non, faut pas si, abuser vous quand alliez même, mais j'y attraper, crois. voilà, Non, moi je oui. fais les choses, je suis entier. Voilà, déjà je suis entier, je mens pas, j'y vais. Voilà, ça c'est clair. Et faut avoir l'agnac pour faire ça. Et à un moment, si vous voulez, c'est dur. Le quotidien est difficile. Et puis alors, quand faut se battre contre les moulins à vent, c'est encore plus dur. C'est les ministères, les moulins à vent. C'est les ministères, c'est l'État, cette bureaucratie qui bouge pas. Il n'y a pas que des questions. Je me suis battu dans les années sur les questions évidemment de trafic de stupes, avec des solutions aussi, au moins qu'on ouvre le débat sur la sortie de la prohibition, ce qui a été difficile, mais les choses avancent en ce moment d'ailleurs. C'est plutôt, faut le noter quand même, sur les finances locales, sur la grève. Vous savez, quand j'ai fait ma grève de la faim, j'ai dit à vos confrères, vous savez, c'est que j'y crois encore si je fais ça. C'est-à-dire que je veux me battre. Donc et là, tout. c'est que vous n'y croyez plus. Je crois que voilà. Enfin, moi, de 17 ans, ce que j'ai vécu ces derniers mois, par exemple, dans les discussions qu'on a dans le cadre des États généraux de la ville, avec le rapport Borloo qui doit arriver bientôt, et les échanges qu'on a eus avec à la fois le gouvernement, la bureaucratie, parce que c'est la technostructure qui est lointaine, qui ne voit pas ce qui se passe, et puis les blocages qu'on vit. Vous parlez de mépris. Je parle même de mépris social, oui, absolument. Je pense aujourd'hui qu'on en est là. Et toute cette bureaucratie qui ne bouge pas, y compris parce qu'on a plein de projets, on avance, on est sur 2 stations de métro, les choses avancent, on a des quartiers qui se renouvellent, mais je me rends compte aussi que les réponses, je me bats pour faire des résidences étudiantes, enfin pour essayer de casser le ghetto, de mixer tout ça. Et la réponse que j'ai, mais vous voulez plus faire de social, vous voulez plus de logements sociaux en ville. La question, elle n'est pas là. La question, elle est, on est des villes cosmopolites, différentes, il faut qu'il y ait tout le monde qui vive, et y compris socialement. On peut pas être que dans des ghettos de pauvres. Et je me rends compte, voilà, et c'est vrai que il y a un moment, c'est dur, quoi. Et il y en a d'autres qui vont prendre le relais. Donc, qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Le déclencheur, on dit que c'est l'affaire de la mosquée, je qu'on pense appelle la que mosquée c'est l'affaire de la Daesh. mosquée, c'est un vrai problème, si vous voulez, c'est quelque part. Moi, j'ai toujours travaillé, y compris sur les stupes. Je pense qu'à Sevran, on est une des villes où on a le plus travaillé pour démanteler des trafics en France, dans nos territoires. Après l'histoire des casques bleus, c'est vrai, on l'a fait. Aujourd'hui, on vend, ce qui est vendu, c'est 30% à peu près de ce qui était vendu avant cette histoire. On a fait ce travail-là. Moi, j'avais une confiance absolue en le préfet de l'époque, c'est le préfet Lambert. On travaillait en direct avec la police. Moi, je travaillais en direct avec eux, avec le préfet, etc. patron du RAID nommé par Nicolas Sarkozy à l'époque. Et on a avancé, on a eu des vrais résultats. Et après, il y a eu cette histoire de la mosquée Daesh. C'est moi parce que les musulmans, la mosquée traditionnelle disaient, voilà, il y a un vrai problème là. Il y a des prêches qui étaient violents, enfin, qui étaient radicalisés, qui disaient, par exemple, il ne faut plus discuter avec l'imam parce qu'il discute avec les apostats. C'est devenu un apostat, il discute avec le maire, qui est moi en l'occurrence. Et donc, voilà, je l'ai dit, il y a eu l'histoire, enfin, la police est venue, le préfet. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est remonté, on m'a dit on veut de l'information, ce que j'ai respecté, parce qu'à l'époque il y avait très peu d'informations. Il y a des gens qui sont partis à partir de cette mosquée, etc. Et quand il y a eu l'histoire de la Villardière et autour, à un moment, reportage sur j'ai eu, y compris à l'époque, un secrétaire d'État très influent du gouvernement pour lui dire il y a un problème. Il m'a dit t'inquiète pas, tout le monde suivra, etc. Il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce qu'a dit le préfet ? On n'a jamais discuté de ça avec le maire. Et d'un seul coup, vous êtes abandonné. Mais plus que ça, c'est une perte de confiance. Et à un moment, pour travailler sur ces questions de radicalisation, qui sont des questions compliquées, y compris parce que quand on a muré à la fin, ça c'est fini, quand on a muré, personne n'est venu. C'est les employés municipaux qui ont muré la mosquée. Donc, ce que vous dites, c'est les élus de banlieue, qui d'ailleurs, vous n'êtes pas tout seul à crier. Un certain nombre d'élus de Seine-Saint-Denis viennent d'adresser une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour demander des moyens, notamment de rénovation urbaine. Vous dites, on est tout seul. L'ANRU est bloqué aujourd'hui. On s'est rendu compte, le projet de loi de finances qui nous a imposé la contractualisation
contractualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on ne peut plus augmenter nos budgets et c'est l'État, maintenant, le préfet, qui contrôle quasiment le budget des villes chez nous. Mais là, par exemple, dans le vote sur les entreprises qui donnaient de l'argent dans l'ANRU, enfin, pour les bailleurs sociaux, on se rend compte que là, il y a la loi à évoluer et il va manquer 300 à 500 millions d'euros dans les caisses de l'ANRU. L'ANRU, c'est une coquille vide aujourd'hui. Vous êtes prêt à reprendre votre écharpe ou pas? Non. Fini? Ah oui, c'est fini. Moi, aujourd'hui, déjà, vous qui êtes un politique comme ça. Je vais vous dire, j'en ai marre d'être la mouche du coche. J'ai l'impression, voilà, ça veut dire, quand il y a un problème, tout le monde se dit, bon, même dans les ministères, bon, il va parler, ça va être... Donc aujourd'hui, non, voilà. J'ai 48 ans, je vais avoir 49 ans, voilà, vous allez faire encore autre chose à faire dans ma vie, ouais. Stéphane Gatignon, merci d'avoir été avec nous pour évoquer votre ras-le-bol. Je le disais, qui est partagé par d'autres maires de Seine-Saint-Denis, mais qui, eux, ont choisi de rester en poste, et au-delà, bien évidemment. Merci beaucoup. Ancien maire de Sevran, donc. Europe.